Méditation du 29 septembre, histoire d'aujourd'hui, un monde meilleur. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Isaïe 58, verset 10. En Espagne, il existe un programme de 8 épisodes intitulé Un monde meilleur. Il met en scène des personnes qui, chaque jour, apprécient le don de la vie. Et on y montre que les handicaps sont un exemple de diversité et non un problème. Il est question de l'histoire de Daniel Alvarez, un homme sourd et aveugle qui communique grâce à un système de signaux tactiles qu'il reçoit dans sa main. Il est marié, il a une fille et il travaille. Tout cela malgré son handicap. Un contact suffit pour qu'il ne se sente pas isolé du monde. Des histoires comme celle-ci sont très motivantes. Elles nous font remettre les choses en perspective, être plus reconnaissants, plus respectueux et plus tolérants. Mais peut-être penses-tu parfois que les choses sont beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont en réalité. Ou peut-être es-tu habitué à vivre avec des gens qui ont cette attitude des gens très difficiles à gérer. Dans son livre Rien n'est si terrible, Raphaël Santandrou mentionne que ces personnes sont en fait une opportunité qui nous est donnée d'avoir plus de force. Quand les gens adoptent une perspective négative dans tous les domaines, ils exagèrent parce qu'ils voient les choses de la mauvaise manière. La façon dont nous pouvons aider ces personnes est de les traiter avec compassion et amour. Nous pouvons utiliser l'humour, l'amour, jouer un peu leur jeu ou les laisser seuls pendant un certain temps. Parfois, nous prétendons que les gens savent tout faire ou nous exigeons un changement instantané. Nous doutons de leurs bonnes intentions ou tout simplement nous ne transmettons pas correctement les idées positives qui nous viennent à l'esprit ou les solutions possibles. Pour cela, l'auteur propose l'utilisation des 3 P: persuasion, pédagogie et persévérance. Par la persuasion, nous pouvons mettre en avant des idées bonnes et constructives, les exprimer avec joie et ne pas les imposer. Par la pédagogie, nous supposons que l'autre ne sait pas tout, mais nous non plus. Une crise peut être une occasion d'apprendre et de croître. La persévérance est nécessaire car c'est par la patience et la constance que nous obtenons les plus grands biens. Nous avons tous dans notre entourage des personnes difficiles. C'est peut-être nous qui sommes les plus difficiles et nous le reconnaissons. Mais tout comme Daniel, pour qui rien n'est si terrible, nous pouvons adopter une attitude positive et, pourquoi pas, faire preuve d'amitié et d'affection de façon à permettre à nos proches de savoir qu'ils ne sont pas coupés du monde aujourd'hui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.